Maintenant donc que le moment Thanatos est derrière nous, il est temps de passer au moment Eros que nous a concocté notre chère Mélanie. Alors, Eros, je sais pas, puisque je vais parler des amours, des histoires d'amour qui finissent mal et qui commencent mal, puisque je vais vous parler de mariage en période de Covid. Donc, quiconque a connu de près ou de loin, pour soi ou pour des amis, l'organisation d'un mariage, sait à quel point c'est une période, voire une année, voire 18 mois, parce qu'on y passe de plus en plus de temps, très très délicat pour le couple qui organise. Et il est vrai que si le couple survit à l'année qui précède l'organisation, vous avez survécu au choix du régime matrimonial, au champ de bataille et de la liste des invités avec son lot d'incrustés, d'indécis et de ghosters. Vous avez survécu à la guerre du plan de table, vous avez survécu au choix des mets et du vin. Vous vous préparez avec votre plus belle robe de princesse, votre plus beau frac à aller vous marier. Et là, patatras, le Covid-19 débarque dans vos vies et le mariage n'est plus venu. Donc, quand le coronavirus est arrivé en France et que les premières mesures ont été prises, Et de les faire mairies, du tout, mais ça tarde. d'accord, les premiers temps du virus, les mairies ont pensé un temps, sous réserve d'être moins de 20 personnes, de pouvoir procéder à des mariages, quitte à ce que les mariés reportent la noce ultérieurement. Sauf que le ministère de l'Intérieur a fait savoir très tôt que non, le mariage n'était pas un acte indispensable et fondamental de la vie des citoyens et qu'il convenait donc de le reporter au moins le temps du confinement. Donc, deux points vont être abordés de manière très succincte pour ne pas subir les affres de la cloche. Le point cérémonie en elle-même et le point contractuel vis-à-vis des contrats liés à la noce. Donc, sur le point cérémonie du mariage, déjà, c'est clair, tant que nous sommes confinés, aucun mariage n'est opéré dans une mairie. Aujourd'hui, les maires ont informé les mariés potentiels qui avaient publié leur ban que non, aucune cérémonie ne serait, on ne procéderait à aucune cérémonie. Doute qui est quand même maintenu, même au-delà du confinement, puisqu'à partir du 11 mai, on va revenir à une vie normale, mais de manière limitée. Et donc, il y a peu de chances que l'on puisse se marier dans les premiers temps, de manière en tout cas normale, de faire une noce avec une centaine d'invités, puisque c'est la moyenne française. Du côté des ministères du culte, pareil, puisqu'il y a un arrêté qui énonce qu'on ne peut pas être à plus de 20 dans une église, une synagogue ou une mosquée, et c'est seulement pour les funérailles. Donc, tous les mariages sont reportés. Il y a tout de même une exception qui a été rappelée par le ministère de l'Intérieur, à savoir s'il y a une urgence à établir un lien matrimonial, puisque quand vous êtes à l'article de la mort, ou que vous êtes un militaire avant de partir sur un champ d'opération. Ceci étant, sans partir sur un champ d'opération, il suffit d'être dans un porte-avions avec du Covid et vous risquez votre vie. Vous pouvez, en demandant, en sollicitant l'autorisation du procureur de la République, demander un mariage en urgence. Alors, en réalité, si vous avez pas cette situation vitale d'urgence, il y a un moyen de protéger vos proches, je pense notamment aux soignants qui sont au front, en passant par un PACS notarié couplé à un testament, puisque aujourd'hui, les notaires peuvent instruire à distance les actes et faire la signature authentique sans que vous soyez en présentiel, ce qui permet de pallier l'absence de mariage le temps de la situation. Sur le plan contractuel, là, la problématique, elle est duale. Première problématique, mon mariage est annulé pour le moment, mais je le reporte. La voie du contrat est celle qui est offerte. Donc, l'article 1103 rappelle la force obligatoire du contrat. Deux éléments. Soit le mariage est totalement annulé définitivement, et là, on appliquera l'article 1218 qui prévoit l'exception
à la force obligatoire avec le cas de force majeure, effectivement, il est imprévisible, irrésistible et extérieur aux époux, ce phénomène de confinement et de Covid. Donc, effectivement, les conditions cumulatives de l'article 1218 semblent réunies pour permettre de ne pas avoir à subir les affres de l'annulation. Mais la plupart du temps, la liberté contractuelle fait que les opérateurs du mariage ont trouvé des solutions, à savoir la négociation, le report des prestations, voire même, par exemple, à Montpellier, les opérateurs du milieu du mariage ont créé un groupe Facebook, par exemple, pour reporter les événements futurs. Et si jamais celui qui avait prévu de faire la prestation ne peut pas à ce moment-là, parce qu'il est déjà engagé sur un événement où il était déjà prévu qu'il soit, il va transférer le contrat à quelqu'un d'autre. Donc, on va avoir des sessions de contrat de prestation de mariage avec des reports sous réserve, effectivement, des acceptations de négociations contractuelles. Et donc, je finirai sur ça. J'aurais pu vous parler du contrat de consentement vu sur Twitter qui demandait 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel pendant un an aux candidats au mariage, mais peut-être que je l'aborderai la prochaine fois. Bah non, du coup, je peux même pas faire ça. Tu me laisses même pas le temps d'activer ma sonnette. Bon, merci pour cette chronique tout en énergie et en espoir, malgré les obstacles auxquels le Covid nous confronte. On voit bien que notre code civil a de la ressource, Toujours. toujours évidemment. Est-ce que d'autres parmi nous ont également de la ressource sur un sujet euh, aussi important? Je me sens toujours seule en tant que civiliste. Vous ne réagissez jamais quand je parle. Je veux bien réagir, mais ce n'est pas du droit. Mais si tu faisais état de la situation d'empiler les reports, nous, on a une expérience un peu personnelle, j'en suis désolé. Une amie qui veut se marier le 4 juillet, bon, ça sent pas très bon. Et c'est beaucoup plus compliqué dans la région de l'Aix-en-Provence, hein, avec les conditions qu'ils font valoir. Et d'autant plus si la période de confinement est dite suspendue. Et eux, ils envisagent quand même leur report parce que toutes les questions se posent, notamment pour les personnes âgées, etc. Ce qui fait qu'ils ne pourraient même pas bénéficier de l'argument pris du confinement pour pouvoir justifier de ce report. Avec, dans la situation actuelle, hein, genre des amis à l'étranger qui ne peuvent pas venir, tout ce qui fait que tu n'as pas envie de te marier dans ce contexte-là. Si le confinement prend fin juste avant la saison, hein, parce que ça va commencer effectivement plutôt au mois de juin, beaucoup sont dans cette difficulté. Alors, je ne sais pas ce qui est en plus la situation, mais je parle de choses très concrètes et pas de droit, hein, je suis désolé. Mais toutes les dates de 2021 sont déjà prises, donc c'est reporté ton mariage à un vendredi du mois de mars 2022. Quoi. Voilà. Alors, pas pour le vendredi, pour le coup, j'ai fait quelques recherches à l'occasion de ce billet. Il y a un certain nombre de mariages qui sont d'ores et déjà reportés. Et pour la petite blague, il y a un cas d'un couple qui avait reporté parce que le futur époux, au moment où il devait se marier en octobre, a eu un accident de bateau. Et ils avaient reporté au 4 avril, c'est ballot. Si leur couple survit à ça, je pense qu'ils feront Eros et Thanatos ensemble jusqu'au bout parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, il y a beaucoup de reports. Les professionnels sont très proactifs pour le coup. Et là, on voit aussi la force de la négociation et de la liberté contractuelle. C'est-à-dire que les professionnels aménagent aussi pour trouver des salles, pour décaler. Alors, effectivement, il y en a qui vont avoir les mariages le mercredi, le jeudi, à un moment où ils ne vont pas avoir leurs proches. Donc, il y a de vraies difficultés. Avec aussi, et c'est malheureux, plus on reporte loin le mariage qui était prévu, plus il y a de chances qu'il n'y ait plus de mariage du tout, voire même plus de couple. Mais au moins, ça évite un divorce. Ça coûte juste une prestation. C'est toujours moins cher qu'un divorce. Du coup, moi, je profite je pense qu'il faut de cette occasion pour se débarrasser à la fois du mariage en même temps que de la bise. Alors, le mariage, je suis d'accord, la bise au moins. Les enfants 3 à Montpellier. C'est le sud de la Loire, ça. Bon, il y a des problèmes pour se marier, mais c'est la même chose pour divorcer. Hein. Oui. En ce moment, c'est très compliqué. C'est un peu ma chronique de la semaine prochaine. Alors, on l'anticipe aussi, hein, mais je ne sais pas si Marc, tu couperas tout ça, mais
Enfin, par exemple, à Marseille, tout est suspendu, y compris les divorces où il n'y a personne en face. Tu te dis, bon, là, a priori, il n'y avait pas vraiment de difficulté à se prononcer par écrit. Enfin, donc, c'est. Alors, moi, à Évry, j'ai une pile de dossiers à rédiger, hein, évidemment. Je suis en télétravail, donc il n'y a que les urgences qui sont traitées au JAF, donc les OP essentiellement, les ordonnances de protection. Mais bon, bah, j'ai des tonnes de jugements, mais même si je les rédige, il n'y a pas de greffier. Pas de greffier, ouais, je sais. Donc, tu peux rien faire, en fait. Il n'y a pas de greffier, et puis même pour ensuite signifier les décisions, c'est pas possible, les huissiers ne sont pas là. Donc, en réalité, tu as beau travailler de ton côté, ben, il y aura forcément un moment donné, ça va être très, très compliqué quand il va falloir mettre en forme, signifier, etc. Ça va être une course terrible. Alors là, on a reçu un mail de notre chef de service qui a demandé à la bâtonnière d'accepter qu'il y ait des audiences sans plaidoirie, juste dépôt de dossier. Voilà. Donc, on pourra continuer à rédiger ces dossiers-là, mais ça n'empêchera pas que tant qu'on n'a pas repris une activité normale, ces décisions ne pourront pas être mises en forme, ni notifiées, signifiées, quoi. Et même pour les ordonnances de protection, c'est bancal. Parce que c'est très compliqué de mettre en cause le défendeur. Parce que c'est généralement un défendeur. Hein. Oui. On demanderait, c'est un défendeur. Et pour mettre en cause le défendeur, on fait des pieds, on a vraiment du mal. Voilà, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les principes directeurs qui sont tout de même assez largement foulés aux pieds. Hein. Sachant que déjà l'ordonnance de protection dans sa mouture hors confinement, c'est une vaste blague avec je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un délai de 6 jours pour le juge à compter de sa saisine. Le juge il doit statuer dans un délai de 6 jours sur une ordonnance de protection. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à évoquer dans un billet. Comment tu veux organiser un contradictoire plein et entier dans un délai de 6 jours? Et voilà. Sachant que Olivier, tu reviens. Tu viens d'organiser ton prochain billet, en fait. Voilà. ouais, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de vous saisir, mon cher Olivier, d'une occasion pour préparer une chronique, ce qui vous vaut un carton bleu. Ah, pardon, je suis désolé. J'ai rien dit. C'est moi. Je plaide coupable.